Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne et si c'est la première fois que tu es là, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe professionnelle. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je ne vais pas être toute seule parce que j'ai fait appel à des copains photographes pour débattre un petit peu de sujets en rapport avec la photographie. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle est totalement inspirée d'un concept de la chaîne YouTube Jubilee, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et dont je vous mettrai l'exemple de vidéo qui m'a inspiré celle d'aujourd'hui. Et en fait, c'est une série de vidéos qui s'appelle Spectrum sur leur chaîne, qui réunit en fait plusieurs personnes d'une même catégorie. Donc par exemple plusieurs personnes chrétiennes, plusieurs personnes transgenres, plusieurs personnes homosexuelles, etc. Et en fait on les réunit et on leur pose des questions, ou plutôt on leur donne des affirmations et ils vont dire s'ils sont plus ou moins d'accord avec cette affirmation. Et j'ai trouvé le concept super intéressant et j'ai vu qu'ils n'avaient pas fait ça pour les photographes. Donc je me suis dit quelle bonne idée de faire ça. Mais donc je veux vraiment leur donner le crédit parce que ça fait un moment qu'ils font ça et c'est totalement leur idée. Alors comme je voulais faire cette vidéo assez rapidement, j'ai pas pu faire se déplacer tout le monde. Donc je vais pas le faire exactement comme Jubilee dans le sens où on va pas être dans la même pièce à marcher sur une ligne qui détermine si on est plus ou moins d'accord. J'ai juste demandé à chacun des photographes aujourd'hui de faire des petites pancartes comme ça où il y a écrit d'accord, pas d'accord, moyennement d'accord. Et donc on va juste discuter ensemble. Je vais donner des affirmations que vous m'avez données sur Instagram et que j'ai cherché également de mon côté. Ils vont dire s'ils sont d'accord, moyen d'accord ou pas d'accord. Et ensuite on va en débattre et on va donner à chacun notre avis. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. J'ai bien assez d'affirmations pour faire plusieurs vidéos comme celle-ci avec plusieurs invités. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez aimé cette vidéo à la fin, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et voilà, je referai ce type de vidéo avec grand plaisir parce que c'est toujours cool de participer et de faire participer d'autres photographes. Donc salut tout le monde. Hello. Je suis trop contente de vous avoir ici aujourd'hui. Alors, je vais me dédouaner totalement des présentations parce que vous allez vous les faire vous-même et ça je vous avais pas prévenu. mais du coup je vous invite à vous présenter rapidement. On va commencer par Alexandra. Alors du coup salut tout le monde. Et moi je suis photographe de mode et de mariage en région parisienne et je fais ça en tant que professionnelle depuis 2018, fin 2018. Précis. Ensuite Marie. Eh bien, moi, donc, bonjour, je m'appelle Marie, je suis photographe en mode, beauté et lingerie, je fais aussi de l'influence. Et voilà, je suis basée à Bordeaux. Et du coup, Christophe. Ok, enchanté, salut Christophe, photographe et vidéaste pro depuis 2 ans à Paris, région parisienne aussi pareil. Et voilà, dans le milieu un peu du lifestyle, de l'influence, un peu de tout, voilà. Alors du coup je tiens juste à préciser que je vous ai absolument tous trouvés sur Instagram. Enfin Alex du coup c'était un petit peu différent parce qu'on avait déjà bossé ensemble et tout. Mais je vous ai tous trouvés via Instagram, donc ça veut dire que vous faites tous bien votre communication Instagram. Et c'est à préciser, je trouve. Donc alors je récapitule un petit peu ce qu'on va faire parce que j'avais pas enregistré quand je récapitulais. Okay. Donc je vais vous donner des affirmations, soit que j'ai trouvé moi, soit que les abonnés m'ont donné sur Instagram. Vous allez, avec vos petites pancartes, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord et moyennement d'accord. Okay. Donc je donne l'affirmation, vous montrez votre pancarte. Et ensuite, un par un, on va donner notre avis un petit peu, expliquer pourquoi on a dit qu'on était d'accord ou pas d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la première affirmation, c'est celle que j'avais mise dans la story. Une photo finie est une photo retouchée. À vos petites pancartes. Ah, je sais pas si on va voir. Ok, bon, on a de tout, on a de toutes les réponses. Alors, yes. qui veut parler en premier? Je vous laisse déterminer. Bah, je peux commencer si vous voulez, que pareil. Vas-y, vas-y. Ok, alors pour moi, pourquoi je suis d'accord avec ça? Alors pour moi, je pars du principe que j'aime pas trop le terme, en fait, retouche, j'aime plus le terme processus photographique de post-prod. Parce qu'en fait, pour moi, je vais prendre un peu l'analogie un peu du code de la conduite. Par exemple, pour conduire une voiture, pour moi, il faut qu'on ait le code et la conduite. Et pour conduire, qu'on a le permis. Et pour moi, je trouve la photo, une photo finie, c'est une photo qu'on a prise et qu'on a post-traité depuis tout le temps. On post-traite, voilà, même en labo, etc. On a toujours post-traité, toujours fait de la retouche. Alors bien sûr, il faut nuancer un peu la retouche. Il y a soit retouche de beauté, on peut mettre 1 heure, mais même juste enlever un petit mégot de cigarette, recadrer un peu de luminosité, pour moi c'est de la retouche.
Et pour moi, je me verrais pas donner à un client une photo sortie tout droit de mon boîtier sans passer par un logiciel de retouche, quel que soit, même si la retouche est vraiment minime. Donc pour moi, vraiment, le processus de post-traitement fait partie vraiment du processus pour se dire la photo est terminée, elle est livrable et elle est belle gosse, elle est sexy. Voilà pourquoi. Je tiens à modifier ma réponse. Je veux juste... j'ai mis pas d'accord, mais je préfère mettre moyennement d'accord parce qu'en fait, je me rends compte avec ce que tu dis que je suis d'accord avec certains trucs que tu dis et que ma réponse elle est plus nuancée. Mais je laisse d'abord. Je pense qu'il faut la nuancer cette réponse, ouais. C'est ça. Donc vas-y, Alexandra, tiens, t'avais dit moyennement d'accord. Voilà, bah moi je nuance du coup ma réponse parce que dans tout mon cadre de travail en règle générale, je suis quelqu'un qui retouche dans tous les cas, que ça soit le petit mégot de cigarette comme tu dis Christophe, à la retouche beauté qui met des heures et des heures. En général, je retouche mes photos, mais je reste quand même mitigée sur le fait que une photo elle est pas forcément finie lorsqu'elle est retouchée. En tout cas, c'est pas parce qu'elle est retouchée qu'elle est finie. Parce que j'ai fait un peu de photojournalisme et pour le coup, même le mégot de cigarette, on n'a même pas le droit de l'enlever. Et la photo est terminée et elle doit juger de ce qui se passe vraiment. Après, c'est vrai que, bon, effectivement, dans la retouche, il y a quand même peut-être la lumière, enfin la luminosité et tout ça, que même en photoreportage, on peut retoucher. Mais en tout cas, de ce qui est l'aliénation, pardon, des éléments de la photo... Voilà, c'est pour ça que je suis mitigée parce que moi je retouche quand même pas mal, mais voilà, sur certaines photos, en tout cas, bon, on n'a pas besoin de retoucher quoi. Ouais. Alors vas-y, Marie, parce que je pense que j'ai plus ton avis à toi. C'est pour ça que j'ai dit pas d'accord comme toi au début. Vas-y. Alors, moi je suis pas d'accord. Avec l'affirmation en elle-même. Ouais. Donc je retouche pas mal, on va pas se mentir. Mais pour moi, une photo qui est superbe et qui est incroyable et qui émotionnellement va me toucher, va pouvoir être une photo qui aura pas forcément de retouche. Donc pour moi, c'est assez subjectif quand on dit qu'une photo finie est forcément retouchée. Je suis pas d'accord. Ça dépend de la sensibilité qu'on va avoir à travers cette image. Et par exemple, si on la retouche même un petit peu, je trouve qu'elle sera différente. Alors il m'arrive, en effet, de pas retoucher des photos parce que la lumière était waouh, parce que l'endroit était waouh, parce que le moment était waouh. Alors du coup, je considère qu'elle était, voilà, ma photo finie est la photo que j'ai captée à ce moment-là précis et où l'émotion était là. Donc pour moi, c'est assez subjectif, mais c'est une question d'émotion aussi et de tout, on va dire tout ce qu'il y a autour et qui a fonctionné à ce moment-là. Et j'ai pas envie de la toucher parce que c'est ce que ça m'a procuré à ce moment-là. Ouais, faut vraiment que ce soit la photo exceptionnelle et que du coup celle-ci t'as pas envie de la tirer. Ouais, ça m'arrive. D'accord. Bah moi du coup c'était un peu tout ce que vous avez dit, mais c'était en fait moi dans mes photos à moi, je ne livre jamais et je ne garde jamais une photo telle quelle et je la retouche tout le temps, c'est vrai. Je n'ai jamais gardé, j'aimerais. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une photo où je me suis dit vraiment, je vais rien toucher, ni la chromie, ni la lumière. J'ai toujours retouché quelque chose pour voilà, soit donner mon esthétique, soit enlever quelque chose qui m'intéressait pas, etc. Mais par contre, je pense pas que cette phrase, elle soit une affirmation absolue. C'est pas parce que moi, dans mon travail, je retouche toutes mes photos pour les livrer et pour qu'elles soient terminées, que je pense qu'une photo, de manière générale, doit être retouchée pour être finie. Parce que je pense qu'il y a voilà, des photographes qui retouchent pas du tout leurs photos et pour certains c'est pas une bonne idée et pour certains c'est une très bonne idée, donc voilà, c'est juste l'affirmation absolue avec laquelle j'étais pas d'accord, mais pour moi je retouche toutes mes photos pour qu'elles soient finies. Alors affirmation numéro 2, je vais essayer d'alterner les trucs très techniques et les trucs un petit peu plus sympas alors ça c'est une question plus technique. Un photographe sait utiliser des flash studio. D'accord? Pas d'accord? Moyennement d'accord. On doit savoir, plutôt. D'accord, ok. Alors, on va commencer par Marie, du coup. Allez, super. Je t'en prie. Moi, je trouve que c'est important de savoir les utiliser parce que, alors, sachant que je suis autodidacte, j'ai jamais allé à l'école de photo et que je suis désolée.
Mais je trouve que c'est important parce que ça montre une certaine maîtrise et même en extérieur, que ce soit en extérieur ou en intérieur, je pense que la lumière, c'est super important. Et pour moi, un photographe qui sait pas se servir des... Alors, je dis pas que c'est pas un photographe, quelqu'un qui sait pas s'en servir, mais je trouve ça quand même essentiel. Voilà. Même si moi, je suis autodidacte et que j'ai pas eu de formation, je me suis formée toute seule à la Lumière Studio, ben, pour moi, ça a été essentiel et surtout une certaine légitimité de savoir me servir du matériel studio, même si je fais quand même beaucoup de shooting en lumière naturelle et c'est ce que j'aime le plus. Je trouve essentiel de savoir en effet se servir de flash de studio. Voilà. Okay. Même de flash Cobra, même de voilà. De flash, c'est pour ça que j'ai pas précisé. Voilà. On peut faire plein de choses subtiles qui donnent des effets assez sympas, je trouve, sur une image. Ouais, je comprends. Donc, je pourrais aller plus loin, mais... Je comprends. Après, moi, du coup, dans parce que du coup, moi, j'ai fait une école de photo que je n'ai absolument pas trouvé indispensable. Non, j'ai appris beaucoup de choses parce que je suis arrivée dans l'école, moi, je connaissais absolument rien en photo, donc je suis très contente de l'avoir faite. Mais je pense très sincèrement qu'on peut apprendre tout ça tout seul. Mais donc, du coup, dans les cours de photo qu'on avait, il y avait des cours studio, photo, et des cours photo-reportage. Et en fait, tout ce qui était portrait, on apprenait que avec la lumière studio. On n'a pas fait de lumière naturelle. Et donc, du coup, ça a un peu formaté dans le sens où, justement, ça répond à ce que tu dis. Tu te dis, c'est quand même indispensable de savoir l'utiliser pour ensuite comprendre la lumière d'une manière générale et tout. Et pendant longtemps, j'ai pensé comme ça. Et en fait, je me dis qu'il y a aussi des photographes, et surtout avant que les flash studios existent, quand c'était encore l'époque de l'argentique, etc., qui savaient tout aussi bien maîtriser la lumière, voire mieux, sans maîtriser les flashs. Donc voilà, je pense pas que ce soit indispensable de savoir utiliser les flashs. Par contre, je pense définitivement que de savoir les utiliser t'aide à mieux maîtriser la lumière naturelle également. Mais par contre, je pense pas que ce soit indispensable de savoir les utiliser pour faire des belles photos. Parce que voilà, il y a des photographes qui apprennent que avec la lumière naturelle et qui sont extrêmement bons avec ça, quoi. En plus, je dis ça, c'est mon cas. J'ai appris qu'en lumière naturelle. Ouais. Alors allez-y, soit Alexandra, soit Christophe. Alors Alexandra, je la vois figée, donc je... Non, du coup, je suis en train d'écouter toutes vos réponses par rapport aux miennes. Enfin, et moi, du coup, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Parce que, pour le coup, comme Marie, je suis autodidacte et j'ai appris d'abord en lumière naturelle et après tout ce qui est plus technique, photo de flash studio, etc. Et je suis aussi d'accord sur le fait que c'est quand même cool de gérer la lumière artificielle. Après, pour moi, je suis pas d'accord sur le fait que un photographe professionnel doit savoir gérer des flash studios. Parce que en plus, je fais partie des photographes professionnels qui savent gérer, qui pensaient savoir gérer la photo, les flash studios. Et en fait, j'ai travaillé dans des gros setups récemment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des marques et même des types de lumière que je connaissais pas du tout. Et au final, je trouve, pour savoir tout utiliser, vraiment, je me suis proclamée photographe professionnelle avant de savoir tout utiliser, en tout cas. Et je n'ai pas la prétention de savoir encore tout utiliser en termes de flash studio, en tout cas. Donc voilà pourquoi je suis pas d'accord. Ok. Pareil, moi aussi je suis pas d'accord, ça dans le sens où moi aussi pareil, comme vous, je suis autodidacte, j'ai appris un petit peu sur le tas, et c'est vrai que la meilleure lumière pour moi c'est la lumière naturelle, j'ai appris comme ça, et c'est vrai qu'alors tout ce qui est flash studio, ça peut être très bien selon une pratique, mais moi qui fais très du lifestyle en extérieur, c'est que j'ai jamais été confronté à devoir shooter avec des flash studio parce que tout simplement c'est pas ma spécialité et c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien aussi. Moi j'aime bien être attiré par le décor qui me sert de créativité, et ce côté fond studio c'est quelque chose qui m'a toujours un peu freiné, donc j'adore les shoots studio, C'est vrai qu'aujourd'hui, même pour vous dire, j'essaie un peu d'élargir mon domaine de compétences à la studio, parce que du coup maintenant j'ai vraiment acquis cette expérience et j'ai envie d'un peu aller plus loin. Mais c'est vrai que pendant 3-4 ans j'ai jamais eu ce besoin de me faire au flash studio, parce que je trouve ça vraiment très compliqué. Voilà, c'est très dur en plus à transporter, je vais pas vous cacher, moi je suis tout seul avec ma petite valise à me trimballer un peu partout, c'est super compliqué, donc je suis juste un petit pied à lumière, voilà, lumière continue si j'ai besoin. Mais c'est vrai que le flash studio j'ai jamais vraiment eu encore à me pencher dessus, et pourquoi pas un jour, why not. Mais c'est vrai que j'ai toujours réussi à me dépatouiller sans pour l'instant, donc tant mieux.
C'est vrai que ça dépend énormément parce que là, du coup, dans le panel qu'on a, on est presque que des photographes de portraits quand même si c'est du lifestyle, mode et tout, mais là, on est que des photographes de portraits. C'est pour ça que là, cette question-là, je pourrais pas la poser avec un photographe de paysage parce que, en fait, ça dépend déjà tellement du type de photo. Un photographe de paysage ou un photographe de... La dernière fois, j'ai fait un coaching Instagram pour un photoreporter de guerre. Bah, lui, il s'en fout des flashs, tu vois. Je veux dire, donc voilà, donc c'est vrai que ça dépend énormément. Alors, celle-ci, ça va être un petit peu plus... ça va être très personnel même. Ça va pas être du tout en rapport avec le matos et tout. Donc, suis-je d'accord ou pas avec cette affirmation? J'ai toujours eu confiance en mon travail. D'accord. Il y a le club des self-doubt et le club des... je me dis, c'est bien quand même, tu vois. Alors, vas-y, Alexandra, je crois que t'as pas commencé encore. Alors, moi, pas d'accord. L'affirmation, j'ai toujours eu confiance en mon travail? C'est ça. Ok. Non, enfin, moi, je peux pas dire j'ai jamais, parce que bien sûr que pour arriver où j'en suis, il faut avoir un minimum de confiance en soi et en son travail. Après, j'ai pas toujours confiance en mon travail, surtout quand je maîtrise pas forcément tous les éléments, que ça soit... Quand on parlait de lumière juste avant, la lumière naturelle qui est immaîtrisable, ou les gros matos de studio que je ne connais pas forcément, qui sont immaîtrisables pour moi aussi. Donc non, j'ai pas toujours confiance. Après, je pense qu'il y a un minimum de confiance en soi quand même à avoir, surtout dans un job d'indépendant comme on a, quoi. Donc voilà, pas toujours, mais de temps en temps, ça m'aide quand même à avancer, quoi. D'accord. Voilà. Ok, cool. Vas-y Christophe, on va faire moyen. Ok, ouais, alors moyennement d'accord aussi, c'est vrai que la photographie c'est un art et comme tout art c'est subjectif. Donc on peut très bien, avec l'expérience, c'est vrai qu'au début on commence, on est un petit peu, voilà, on se dit est-ce que c'est bien ce qu'on fait, on est toujours un petit peu en dents de scie. Mais après au fur et à mesure des expériences, on commence à prendre vraiment foi en son travail et du coup on défend maintenant après des partis pris. Donc moi ce que je fais aujourd'hui c'est que j'ai une retouche qui est spécifique, j'ai eu du temps à la mettre en place. Je sais que la photo est bien, mais elle ne peut ne pas plaire, parce que la personne va se dire « j'aime pas ton style, ça colle pas dans mon feed, etc. » Mais les personnes nuancent en disant « écoute, j'aime bien la photo, mais je suis moins fan de la retouche. » En fait, ils nuancent, et c'est ce qui permet en fait de pas décribiliser la photo et se dire « ok, elle valide, mais elle n'aime pas forcément la retouche, mais la photo en elle-même est convaincante. » Et aujourd'hui, il faut toujours prendre le temps de nuancer. Aujourd'hui, je peux comprendre que des gens, ma retouche leur déplaise, et d'autres vont l'adorer, mais je sais par expérience que la photo, d'un point de vue technique, elle est carrée et qu'elle me plaît avant tout à moi parce que la photo, je la publie sur mon feed. Après, quand c'est le client qui choisit, c'est le client qui paye, donc on se plie au client. Mais quand c'est pour moi en termes de collaboration, du moment que la photo me plaît à moi avant tout, c'est pari gagné pour moi. Voilà. D'accord, je suis presque 100% d'accord avec ce que tu... Enfin, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a d'autres trucs que j'aurais... Alors vas-y Marie. Bon, j'ai un peu coupé le micro. Moi, du coup, non, comme on dit, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur, donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal et je suis jamais satisfaite de ce que j'ai rendu, même pour moi. J'ai toujours, je me dis, je peux encore faire mieux, je suis sûre que je peux faire mieux. Et en fait, le gros problème, c'est hyper challengeant parce que tu n'es jamais satisfaite de ce que tu as, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est un gros problème. Et du coup, et puis ce problème du syndrome de l'imposteur, parce que on a parfois un peu un manque de légitimité, du manque peut-être, en effet, de peut-être pas avoir fait d'école et tout. Des fois, on a des doutes, comme beaucoup de monde. Et voilà, et c'est tellement subjectif et propre à chacun la photo et le fait de l'apprécier que c'est compliqué. Mais en effet, pour moi, c'est que je suis peut-être un peu perfectionniste, un peu beaucoup. Et j'ai du mal, je vais plus apprécier les images des autres que les miennes. Bon, voilà, c'est très compliqué, voilà, parce que je me dis, tu peux faire mieux. Voilà, cette image, elle est bien, mais voilà, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas assez loin, quoi. Ah c'est sûr que de devoir se comparer, c'est un mal, je pense qu'on a tous, forcément, comme on est dans des milieux très visuels et qu'on est sur des plateformes où tu as 10 000 autres personnes qui font le travail que tu fais,
c'est difficile de pas se comparer et de pas se dire est-ce que ce que je fais c'est aussi bien et tout. C'est pour ça que j'ai mis moyennement d'accord, c'est parce que évidemment, comme vous tous, moi il y a des périodes ou des boulots que j'ai fait ou quoi, où je suis pas 100% satisfaite de ce que j'ai fait. Mais par contre, j'irais plus vers le d'accord sur l'affirmation j'ai toujours eu confiance en mon travail, parce que même si j'étais pas 100% fière de la photo, j'avais confiance en le fait que j'avais fait de mon mieux avec les connaissances que j'avais, et j'ai jamais douté du fait que je faisais de mon mieux. Donc sur ça, voilà, c'est pour ça que je mets moyennement d'accord. Je ne remettrai pas en question le fait que j'ai fait de mon mieux.